Frères et sœurs, j'ai entendu une annonce au début de la messe qui disait qu'il y aurait une chasse aux œufs dans le jardin du presbytère après la messe. Mais pourquoi est-ce qu'on fait les œufs de Pâques ? C'est une bonne question. C'est le symbole de la vie. D'abord, effectivement, les chrétiens, à un moment donné, je crois que c'était au Moyen-Âge, ils ont pris l'habitude, à la fin du carême, de pouvoir s'offrir des œufs. C'était tous les œufs qu'ils avaient fait l'effort de ne pas manger pendant le carême. Pâques, c'est la fin du carême aussi. Et donc, on s'offrait des œufs. Maintenant, on en a fait des œufs en chocolat. Et l'autre chose, c'est intéressant, c'est le symbole de la vie. L'œuf, on peut se dire peut-être que c'est un petit peu comme une petite image de la résurrection. Le petit poussin, à un moment donné, il casse sa coquille et il sort de l'œuf. Et la vie apparaît, et il y a un poussin. Et bien d'une certaine manière, c'est une toute petite image pour nous rappeler que Jésus, lui, la nuit de Pâques, il sort de son tombeau et il ressuscite. Et il revient à la vie après être mort sur la croix. Il y a une autre image très puissante à laquelle on ne pense pas de la résurrection. C'est bête, mais c'est très important. C'est le soleil qui se lève chaque matin. Chaque matin, on ne fait pas attention. Pourtant, le soleil se lève. On est dans la nuit, et la nuit, parfois, on a un petit peu peur, on n'est pas très rassuré. Et chaque matin, le soleil se lève et nous réchauffe le cœur et nous donne de la joie pour une belle journée ensoleillée. D'ailleurs, la plupart de nos églises sont orientées vers le soleil levant pour avoir le soleil du matin qui va pénétrer dans l'église. Alors, la nuit, le soleil qui vient illuminer la nuit, c'est un petit peu une image de tout ce qui ne va pas dans nos vies, de tout ce qui est difficile, de tout ce qui est éprouvant, de tout ce qui est pénible, de tout ce qui est de l'ordre des ténèbres, comme dit Saint Jean dans son évangile. Donc la nuit, on peut penser, pour nous, aujourd'hui, on peut penser à toutes les épreuves, toutes les souffrances du monde, toutes les guerres, les injustices, les violences qui nous blessent, tout ce qu'on voit à l'actualité, qui nous blesse terriblement et qui ne va pas. On peut penser aussi parfois aux souffrances dans nos vies, dans nos familles, la maladie, les épreuves de la vie, voilà. On peut penser aussi, à propos de la nuit, à tout ce qui ne va pas parfois en nous. Parfois, on n'est pas très bien dans notre cœur. Et puis, nous sommes pécheurs aussi. La limite entre le bien et le mal, ça passe dans notre cœur. Parfois, on est du côté du bien, parfois on est du côté du mal, parfois on fait du mal aux autres. Eh bien, Jésus, ressuscité, veut venir chasser les ténèbres, comme le soleil qui se lève, qui vient chasser la nuit. Donc Jésus veut venir chasser le mal dans le monde, dans nos vies, pour faire naître la lumière dans nos cœurs, pour que nous soyons des enfants de lumière. C'est le signe du cierge pascal, c'est le signe des cierges qui vont être remis aux baptisés tout à l'heure. Tous ceux parmi nous qui sommes déjà baptisés, nous avons reçu le jour de notre baptême un petit cierge de baptême. Et le cierge de baptême, c'est l'image de la lumière de Dieu, plus forte que le mal, plus forte que la mort. Et alors la source de tout cela, tout ce que je dis, c'est la résurrection du Seigneur. Et donc c'est ce que nous fêtons aujourd'hui, dimanche de Pâques. Et pour comprendre bien cela, eh bien, il faut revenir à ce que nous avons vécu pendant la Semaine Sainte, où vendredi dernier, le vendredi saint, nous nous sommes souvenus de Jésus qui est mort sur la croix. Dans les écoles, il y a eu des chemins de croix, vendredi après-midi. Et nous nous souvenons que Jésus, ici on a une grande croix, Jésus, vendredi saint, est mort sur la croix. Le vendredi soir, très vite, Jésus est mis dans un tombeau, la veille du Shabbat juif. Il est mis dans un tombeau, il est enseveli à la hâte. Et puis les femmes se disent, nous reviendrons le dimanche matin pour pouvoir embaumer le corps. Et quand les femmes reviennent le dimanche matin, Jésus a reposé toute la journée du samedi dans le tombeau. Quand elles reviennent le dimanche matin, Jésus n'est plus là.
Le tombeau est vide. Et puis elles voient un ange qui leur dit « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». Alors les femmes partent en courant, elles vont prévenir les apôtres pour leur dire « Le Seigneur n'est plus là, le Seigneur n'est plus là. Nous avons vu un homme en blanc, un ange qui nous a dit qu'il était ressuscité. » Alors Pierre et Jean courent, ils vont au tombeau très vite. Et puis Pierre reste à la porte. Pierre va arriver avec Jean. Et Jean va rester à la porte, Pierre va entrer dans le tombeau, Pierre ne va pas comprendre ce qui se passe, et Jean tout de suite va comprendre, il se dit « Mais Jésus nous avait dit qu'il ressusciterait. Alors sans doute il est ressuscité. » Plus tard dans la journée du dimanche, donc aujourd'hui, ce que nous fêtons aujourd'hui, Jésus apparaîtra à Marie-Madeleine, Jésus apparaîtra à Marie, sa mère, il apparaîtra à Pierre, il apparaîtra l'après-midi, le dimanche après-midi, à 2 disciples qui faisaient route vers Emmaüs, et le dimanche soir, il apparaîtra à ses apôtres réunis. Ainsi, il y a ce mystère d'une vie qui est redonnée. Dieu, plus fort que le mal, plus fort que la mort, Dieu va ressusciter son Fils Jésus. Jésus, vrai Dieu, vrai homme, ne pouvait pas rester dans la mort. Eh bien, cette vie renouvelée de Jésus, Dieu veut nous la donner nous aussi. Dieu veut nous donner une vie éternelle, plus forte que le mal, plus forte que la mort, et c'est ce qu'il fait au moment du baptême. Donc les enfants vont être baptisés, et il se passe plusieurs choses au moment du baptême, au moins 2 choses importantes. La première, c'est que au moment du baptême, les enfants deviennent vraiment enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Les parents, vous avez donné naissance à vos enfants, donc vos enfants ont des parents sur terre, c'est vous. Eh bien, au jour de leur baptême, vous leur donnez un papa du ciel, c'est Dieu, et une maman du ciel, la Vierge Marie, qui vont veiller sur eux, qui veillent déjà sur eux, mais qui vont continuer à veiller sur eux d'une manière particulière. Et les enfants baptisés vont être invités à découvrir qu'ils ne sont jamais seuls dans la vie et que Dieu veille toujours sur eux, ainsi que la Vierge Marie qui veille sur eux. Puis l'autre aspect du baptême, un autre aspect important, c'est que quand Jésus ressuscite, il pardonne à ceux qui lui ont fait du mal. Jésus se fait crucifier et en même temps il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et quand il apparaît à ses disciples, il leur dit « La paix soit avec vous ». Les disciples avaient eu peur eux aussi la nuit où Jésus s'est fait arrêter, et Jésus leur dit « La paix soit avec vous » une fois qu'il est ressuscité. Eh bien dans le baptême, il y a aussi le pardon des péchés. Le pardon des péchés, c'est choisir de nous tourner vers le bien, choisir de nous tourner vers la lumière, essayer de faire le bien autant que possible, et Dieu nous permet de prendre un nouveau départ. Si jamais on a eu une vie un peu cabossée ou on a fait un peu n'importe quoi, Dieu nous donne de prendre ce nouveau départ dans la vie à travers le baptême. Alors pour les enfants, c'est toujours une vie renouvelée qui s'ouvre à eux. Ils recevront après leur baptême le cierge, la lumière. Cette petite lumière, elle est belle car elle est belle et fragile à la fois. C'est la lumière de Dieu que Dieu veut allumer dans leur cœur, et en même temps, vous savez, la flamme d'une bougie, c'est fragile. Un petit coup de vent et hop, ça peut s'éteindre. Donc le rôle des parrains et de marraines, et des parents bien sûr aussi, c'est de veiller à conserver cette lumière, la lumière de la foi, la lumière de Dieu dans leur cœur, de la préserver pour que ça grandisse pendant toute la vie des enfants. Il y a quelque chose qui a déjà été semé dans leur cœur, quelque chose qui continue à être semé et qui va grandir pendant toute la vie. C'est la foi, la vie de Dieu dans le cœur des enfants, la confiance. Et cette lumière, c'est aussi le symbole de ce que nous devons tous être, tous les baptisés. Nous sommes appelés à être des petites lumières dans le monde. Parfois, il y a tellement de choses difficiles. Eh bien, nous sommes invités à être des petites lumières les uns pour les autres, des petites lumières pour nos voisins, pour pouvoir éclairer, réchauffer le cœur de nos voisins. Alors, frères et sœurs, prenons un instant, avant de célébrer les baptêmes, pour prier de tout notre cœur, pour présenter à Dieu peut-être ce qui est un petit peu difficile dans nos vies, ce qui est un petit peu douloureux, ce qui est un petit peu sombre, ce qui est un peu mort, comme un tombeau, et demandons à Dieu de venir visiter nos tombeaux, de venir mettre sa lumière dans ce qui est un peu difficile, et demandons à Dieu de nous ressusciter nous aussi, que nous puissions aussi choisir de faire le bien,
de nous tourner toujours vers le meilleur bien possible pour nous, pour les autres, pour le monde, pour le service du monde. Prions pour les enfants qui vont être baptisés, prions pour leurs familles, les parrains marraines, et que chacun de nous puissions au cours de cette messe être renouvelés dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, l'amour concret. Que nous puissions être renouvelés aussi dans notre relation à Dieu, dans notre relation aux autres et à toutes les personnes que nous allons rencontrer. Amen.